Et donc on se retrouve maintenant avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout d'abord, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mathilde Robichon, je suis étudiante à l'IE Gustave Eiffel en licence management international et donc je suis en troisième année. Et je suis au sein de l'association IAEX en tant que responsable communication et buddies. Très bien. Et je pense que tous ceux qui nous regardent ne connaissent pas forcément l'IAEX. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases, en quelques mots ce que c'est, qui vous êtes, à qui vous vous adressez à peu près? Oui, tout à fait. Alors, IAEX, c'est une association qui a été créée en 2014 donc, par des étudiants de l'IAE et également Madame Odile Solnik. Donc, elle a été créée pour les personnes avec une ouverture à l'international. Donc, on répond en gros à deux types de profils. Ça va être les étudiants étrangers qu'on accueille à l'IAE et les étudiants français qui veulent partir à l'international. Et donc dans l'association, on est 9 pour le moment. Nous avons Tiffany Guiton au poste de présidente, secondée par Julie Mogino qui est au poste de vice-présidente et également responsable du pôle finance. Hugo Prou donc, qui est également au pôle finance. Manon Gilotte qui est à l'événementiel avec Alexandra. Et moi-même qui suis donc en communication et buddies avec Adèle Richard et François Delalleux qui sont chargés buddies et Gabriel qui est au poste de secrétaire. Très bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les missions et les objectifs de l'IAEX, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, les missions et objectifs, principalement, ça va être d'accueillir les étudiants étrangers. Donc, pour ça, on est secondé également par le projet Master IAEX, qui nous aide et qui participe à l'internationalisation de l'IAE. On accompagne également les départs à l'étranger, donc des étudiants français de l'IAE, et les projets de mobilité. Donc, ça peut être des DU, le stage ou des cours, une mobilité obligatoire, par exemple, comme il y a en LMI, donc en licence management international. Et pour ça, notamment, on va faire le 16 novembre une réunion donc, où on va mettre en relation les étudiants étrangers qui sont actuellement accueillis à l'IAE pour un semestre sur Créteil avec les étudiants français de l'IAE qui souhaitent partir à l'international. Donc c'est à destination de tous ceux qui souhaitent partir, qui souhaitent je sais pas, découvrir un pays ou tout simplement pratiquer l'anglais ou avoir des informations aussi auprès des relations internationales. Donc on aura quelques personnes qui seront présentes. D'accord. Et tu as tout à l'heure parlé du programme Buddy. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, le programme Buddy, c'est un programme qu'on a lancé pour mettre en relation donc, un étudiant français qui sera le référent d'un étudiant étranger. Donc, c'est un petit peu le même principe que les parrains marraines. Et en fait, c'est sur la base du volontariat, donc du côté des étudiants étrangers, du côté des étudiants français. Donc là, on a lancé un début de semestre, un programme une campagne de recrutement qui est désormais close pour justement proposer aux étudiants français et étrangers qui souhaitaient avoir un buddy d'avoir un buddy. Et donc ils ont pu répondre à un sondage et ils ont été répartis donc par François et Adèle en fonction de leurs affinités. Donc on a posé des questions sur par exemple les sorties qu'ils aimeraient faire, s'ils souhaitent visiter un musée ou plus pas sortir en boîte, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, on essaye de les répartir par affinité. Et puis le buddy programme, ça sert à ça et ça sert aussi à ce que les buddies puissent venir aux événements qu'on organise sur Paris principalement. Donc on en a organisé un déjà et on va en organiser d'autres par la suite. Et donc il faut rester à l'écoute de nos réseaux sociaux. D'accord, donc ça veut dire que n'importe quel étudiant de l'IAE peut s'inscrire pour participer au sondage et Tout à participer au fait. programme. Tout à fait. Pour ce semestre-là, du coup, Oui. c'est clos, mais pour le semestre prochain, absolument, à partir de janvier, il faut rester connecté, mais du coup, sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, IAEX Paris-Est. Très bien, on manquera pas de faire un petit rappel. Merci beaucoup. Et est-ce que tu sais combien d'étudiants Erasmus il y a actuellement genre, à l'IAE? Alors, des étudiants étrangers, parce qu'ils ne sont pas tous Erasmus, il y en a 62 actuellement à l'IAE pour ce semestre. Donc, c'est un grand nombre, mais on est très content de les accueillir. Et ils sont répartis dans des cours de licence et de master. Ok. D'accord. Et pour les étudiants français, hein, par exemple moi, par hasard, hein, je suis très intéressé par en un semestre à l'étranger. Qu'est-ce que vous proposez du coup pour les étudiants français en termes d'accompagnement, en termes juste de propositions?
Alors, ce qu'on propose déjà, on reste accessible, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc, si vous voulez nous envoyer un message, également un mail. On fait du coup la réunion du 16 novembre. On travaille sur des projets pour rendre encore plus accessible. Après, on travaille aussi en forte relation avec les relations internationales de l'IAE. Du coup, ce sera plutôt ces personnes-là qui feront les annonces officielles, par exemple pour les demandes de bourse, pour les demandes de départ à l'étranger, le choix des destinations. Mais c'est vrai que toutes les informations, quand on veut s'informer en avance, on va présenter ça majoritairement le 16 novembre et on va essayer de relayer l'info aussi sur nos réseaux sociaux pour que ce soit quelque chose de permanent et de dire... de donner les délais, par exemple, parce que si on veut partir au Canada, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut partir au Canada, ça va faire partie du programme ICEFA et il faut faire une demande en amont par rapport aux autres demandes qui seront Erasmus, donc pour partir en Europe. Donc ça ne sera pas les mêmes demandes, ce n'est pas les mêmes bourses également d'aide. Il y a différents types de bourses, il y a des aides régionales, il y a des aides de Créteil de l'université, il y a des aides de l'IAE. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Donc on essaie de rendre l'info accessible et permanente. Et pour ça, c'est majoritairement sur les réseaux sociaux. Et venez aux événements parce que c'est vraiment là que vous pourrez avoir un contact avec nous et on est tous disponibles pour répondre à toutes vos questions et c'est le but aussi de l'association de pouvoir aider au mieux. Et du... pardon. Pardon. C'était juste, du coup, il y aura une réunion le 16 novembre, c'est ça? Oui. Et ce sera à l'IAE? Oui, tout à fait, c'est à 17h30, donc c'est en amphi A. Okay. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une présentation officielle de Monsieur Arslar, également du reste de l'équipe des relations internationales de l'IAE, une présentation aussi donc, de nous, de notre association. Et après ça, il y aura un temps d'échange d'1 heure environ avec les étudiants étrangers qui se rendront disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur un départ à l'étranger. Même si vous n'êtes pas certain ou que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir. Et on ne sait jamais, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un pays qui serait très bien vendu par un étudiant étranger. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour ton temps et d'être venue nous voir pour présenter l'association. On mettra du coup dans la description de la vidéo les liens de toutes les pages dont tu as parlé pour que les étudiants puissent vous retrouver facilement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.